Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour un triple numéro sur le MiG-29. Et oui, donc là on va faire directement l'empennage droit. Je pense qu'on va faire une grosse partie de la partie droite. Et la partie gauche, qui va du numéro 80, enfin même 79 jusqu'au 81. Ça je le ferai directement en live pour moi je pense. Donc tout ce qui va être la partie droite, je vais faire en live et la gauche en direct. Bref, ou l'inversement. Mais bon, vous m'avez compris un peu dans le système. Parce que là j'en ai un peu marre d'attendre. Vraiment, j'ai des cartons qui s'accumulent, donc faut que j'écume. Voilà. Bon allez hop, on est parti un peu à voir ce qu'il y a au niveau des pièces, etc. Et hop, on commence le montage. Donc dans ce 81, on a donc cette belle pièce qui est en plastique, avec des écritures russes comme d'habitude, et avec le bord d'attaque de l'empennage ici, et donc la dérive ici. Ensuite on a pas mal de petites pièces, on a un tube pitot qui se situe juste ici à l'arrière, je pense, et ici une entrée d'air. Et voilà, ou une clé de charnière. Bon bah c'est parti pour les montages. Dans un premier temps, on va récupérer du coup le tube pitot que je prends de ma pince. Hop. Ici il y a une forme, un détrompeur qui se situe juste ici là. Et on va mettre du coup la forme du tube pitot dans le sens où il y a le suivi comme ceci, boum, comme ça. Et on va mettre du coup la suite, derrière une vis LP. Voilà le tube pitot qui est positionné. Et on continue. Ça termine le numéro 83. 82. On va passer au numéro 83. Le 83, on s'attaque à une partie plus intéressante. Je reviens. Dans le numéro 83. On a une très belle pièce en métal avec une antenne à l'arrière ici, avec des écritures russes. Donc elle est vraiment lourde, je peux vous dire qu'elle est très lourde. Ensuite on a donc une vis SM à ce niveau là et donc 2 V20. Voilà. Donc c'est parti pour le montage. Dans un premier temps on va récupérer donc cette pièce-ci là. D'après ce que je comprends, on la positionne dans le trou juste ici, clac, hop, et j'ai oublié de préciser, donc il n'y a que des vis PM. Voilà, le vérin est positionné, comme ceci, et on continue. C'est la fin du numéro 83 du coup. Donc voilà, fin du numéro 83, donc 82, on a fait juste l'empennage qui est énorme. Et une partie ici. Donc pour moi, si je vois le type comment ça fonctionne, il recommence à aboyer, c'est chiant. Ça va venir ici. Pardon, excusez-moi, c'est mon chien c'est les chiens du voisin qui aboient chaque fois quand leur maître revient et quand les maîtres repartent. Et ils aboient à mort. Dans le numéro 83, on a cette belle pièce en métal. Alors je vais vous la montrer longuement. Il n'y a pas trop de... Il y a le radar ici, bien sûr, on peut voir pas mal de choses. On voit aussi, bien sûr, la belle structure interne de l'empennage, comment il est constitué, etc. Et pas mal de choses. Et donc là, on voit la partie R, bien sûr. On a aussi donc beaucoup de vis, des vis BM, des vis NP, des vis, on continue, LP, des vis HM et des vis LP, mais cette fois-ci elles ont des têtes grises alors que les autres elles ont des têtes vertes. Faut faire attention à ça au niveau des couleurs pour vraiment faire le camouflage et éviter de voir les vis dessus. On est parti pour ce montage, les amis, et on y go. Dans un premier temps, on va récupérer
l'une des pièces qu'on avait laissées de côté du numéro 81. 82, pardon. Et celui-ci, on va le positionner. Comment ça, où ça? C'est ça, juste ici. Et on va le fixer avec une vis NP. Une chose de faite, ici. On va s'attaquer à la suite. On va prendre le vérin qui est dans la suite, ici. Donc ça on jette, ça on jette. Voilà. On récupère le vérin, on enfonce dans le trou ici, juste ici là. Alors il y a un petit, comment dire, un petit évasement qui permet d'éviter de le sortir. Voilà à peu près à quoi il ressemble. Hop, et on y va. On enfonce dedans. Merde, punaise. J'en étais sûr que ça allait faire ça. On va récupérer donc la dérive arrière, ici, et on va le positionner juste ici. Alors là, il faudrait bien le positionner correctement. Et on y met une vis HM. Je pense que je vais mettre un poil de colle, hein. Celui-là, sinon ça va pas tenir. Et voilà, une de faite. Comme ça, là, une partie. Et on continue. On va récupérer l'autre côté qu'on va mettre par-dessus. Comme ceci. Puis là, hop, on enveloppe tout ça. Voilà. Voilà. Comme ça c'est fait. Et on va de l'autre côté. Et on va fixer tout ça avec des vis LP grises d'un côté et bah, de toute façon des LP de tous les côtés. Donc grise ici là et verte là. Et voilà, pour l'empennage arrière. Une belle forme, non? Et assez lourde, hein, je peux vous dire. Et ben, cette partie-là, on n'a pas encore fini. Puisque là, j'aurais ramené le gros bestiau. Et on change de caméra parce que ça va prendre un peu trop au bas. Et hop, on arrive, j'arrive. Hein. Donc, on est parti. On est parti. Bon, je dégage tout ça. Ok, je récupère ça. Et donc cette partie-là va se fixer voilà. Juste ici. Il faut juste que j'y arrive à caler la première partie. Voilà. Comme ça, comme cela. Est-ce que l'on voit bien? Oui. Alors, juste un peu décalé légèrement. Voilà, ça se situe quand même à l'arrière. Hein. Voilà, ça va se situer là. Donc, vous avez bien vu, hein, il y avait 3 tétons, on les met dedans. Alors, c'est dommage, hein, on voit vraiment le jour à travers. Hein, c'est ça qui est vraiment dommage. Alors, je regardais juste si je ne me suis pas trompé. Non, c'est bien ça. Et on retourne.
Voilà. Et on vient y mettre du coup 3 vis, 2 vis BM je pense. 3 vis BM. Ok. On va mettre du coup une vis ici, ici, ici et voilà. Eh ben, je peux vous dire que ça fait déjà une belle bête. Hein. Tout ce que moi j'attends, c'est du coup d'avoir la suite des pièces de l'autre côté pour avancer en face. Mais bien sûr, comme je vous le disais, je vais faire tout ça en live. Bouh. Et voilà. J'essaie de vous montrer. Voilà un peu une partie de ce que ça donne pour l'instant à l'arrière. Bah ouais, je vais vous montrer autrement. Alors. Voilà. Voilà la partie arrière. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un sacré volume. Une belle tête. Hein. Je vais vous montrer comme ça là devant. En espérant que vous voyez. Non, pas tout à fait. Voici une moitié. Voilà, ça donne une sacrée belle tête. Hein. Wow. Magnifique. Magnifique la finition à l'arrière. Hein. Je m'attendais un peu à mieux, mais bon, c'est pas mal déjà, c'est très bien. Très très bien. Moi j'ai hâte d'attaquer les ailes pour vraiment faire la suite. Et puis voilà. Je peux vous dire qu'ils vont déjà faire son poids. Hein. Donc l'autre partie au niveau de l'aile, etc. Et après, voilà. L'empennage arrière. Et puis voilà. Bon. On se retrouve pour la conclusion les amis. Allez, à plus. Nous avons terminé du coup la partie de ce montage là. Et qu'est-ce que nous avons fait? Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà le monstre les amis. Le monstre, le voici, le voilà. Je vous montre l'arrière. Comment il est actuellement. À ce niveau là là. Ouais c'est marrant. Et l'empennage est vraiment penché. C'est sympa en plus. Hein. Et la partie avant. Donc on peut voir, et de haut, comme ceci, qu'est-ce que ça donne? J'essaie de vous le faire tourner. Alors attendez, patientez. Parce que là, j'ai envie de le faire tomber. Pouf. Et voilà le bestiau. Et oui. Quel monstre, hein. Je peux vous dire que c'est un beau monstre. Hein, qui en ce moment est en action. Et ici, voilà. On peut faire aussi fonctionner la petite dérive. Alors j'essaie de bien vous montrer. Est-ce qu'on le verra d'ici? Ah, il y a trop de lumière. On va jouer un peu avec la lumière. Voilà. Et là, si je bouge, on peut voir un peu que ça bouge légèrement. L'empennage. Et c'est assez suffisant et réaliste pour faire tourner un avion. Oups. Pardon. On n'entendait pas. Pour faire tourner un avion, donc c'est très pratique hein, que l'empennage soit fonctionnel comme ça, là. La dérive. Et puis voilà. Mais c'est assez solide. Et en plus, il n'y a pas trop de jours, mis à part en haut là, c'est un peu dommage. Il y a un jour où il y a un millimètre, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Déjà, je peux vous dire que le poids, il pèse. Bon bah les amis, je vous laisse. On va se retrouver du coup pour la suite du droit, on va continuer sur le droit. On va faire un saut de quelques numéros, hein, c'est ce que j'ai décidé. Et peut-être un double numéro, et après bah, l'autre partie on fera ça en live. Je sais pas trop combien d'heures va durer le live, hein. Peut-être 1 heure ou 2 ou 3, 4, à voir. S'il dure 4, on le coupera en 2, bien sûr. Et voilà, déjà ça donne déjà un bel aspect de l'ensemble. Bon bah les amis, on se redit à plus les amis, allez à tous. Кто там едет? Кто там едет? Посмотри на хромой да на копыта.